Bonjour, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui je te présente ma séance d'eau. Donc le cadrage là actuellement, je dois admettre que effectivement je l'ai foiré, c'est vrai. Maintenant reste quand même jusqu'à la fin parce que je fais pas que des tractions dans cet entraînement. Je sais que tu pourrais te poser la question parce que j'avais déjà présenté une séance d'eau et je la faisais en 2 exercices seulement. Seulement là, il y a d'autres exercices parce qu'il y a aussi du renfort, il y a des rappels pour d'autres groupes musculaires. Donc voilà, ça va pas être uniquement un cadrage foiré tout du long et moi qui improvise. Voilà, excuse-moi pour pour ce cadrage-là. Les autres plans sont un peu mieux, mais au moins tu peux voir que ces tractions sont réalisées sans trucage. Du coup, disais-je, aujourd'hui je te présente ma séance d'eau qui commence par des tractions, après échauffement bien sûr, mais encore une fois, je t'épargne l'échauffement parce que pour éviter que la vidéo s'éternise tout simplement. Petit rappel pour ceux qui prennent cette série de vidéos en cours, le principe est simple, je me filme à l'entraînement et je le commente après coup en voix off. Je vais essayer, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente je crois, donc je vais essayer de commenter en mettant le micro sur moi et en commentant donc entre les séries. Le truc c'est que jusqu'à présent ça n'a pas été possible parce que aux heures où je m'entraîne, il y a les cours collectifs juste à côté et ils mettent la musique à plein volume et déjà j'ai du mal à me concentrer, enfin j'ai du mal à me concentrer, non heureusement je mets mon casque sur les oreilles pour être isolé de ce vacarme. Donc c'est déjà pas facile de me concentrer pour mon propre entraînement, je vais pas en plus me déconcentrer en faisant le commentaire. Donc pour l'instant, je fais le commentaire en voix off. Pour en revenir au premier exercice de cette séance, c'est donc des tractions en prise neutre, parce que je trouve ça beaucoup plus doux pour les épaules. J'ai une petite douleur qui persiste là au niveau du supraépineux, donc le fait de faire des tractions en prise neutre, ça m'aide beaucoup à pouvoir bien ressentir mon dos sans ressentir du coup cette gêne à l'épaule. Pour être tout à fait transparent avec toi, les tractions, ça n'est pas du tout mon point fort. En plus, là actuellement, je suis en train de prendre, enfin plutôt de reprendre du poids, et je peux te dire que chaque semaine, je prends pas 1 kilo chaque semaine, hein, mais à chaque fois que je prends un petit peu de poids, je le ressens très fort sur les tractions. Du coup, quand je me sens bien, je me leste, et quand je sens que ça va être difficile, je fais le nombre de répétitions qui est écrit sur mon programme sans me lester, je fais au poids de corps et ça suffit bien. Là, je commence à trop galérer, donc je vais passer directement à l'exercice suivant. En plus, j'ai déjà fait pas mal de séries. Cet exercice n'est autre que le tirage vertical à la poulie, en prise neutre, encore une fois, hein, donc pour les mêmes raisons que j'ai déjà citées précédemment. Les plus observateurs auront remarqué que j'utilise une prise ergonomique, donc ça c'est pour des raisons de confort tout simplement. Pour ce qui est de la charge de travail, je l'augmente progressivement, donc je prends un temps de repos entre chaque augmentation jusqu'à arriver à une charge de travail qui correspond à peu près à un peu plus de 75% de mon max. Ce à quoi je fais particulièrement attention à chaque augmentation du poids, c'est de bien ressentir la contraction de mes dorsaux. Donc en fait, si je commence à trop augmenter et que je suis obligé soit de tricher, soit tout simplement j'arrive plus à ressentir bien mes dorsaux, en fait je repasse à la charge précédente. Et tant pis pour cette fois, c'est pas grave, je mettrai plus lourd la fois d'après. Si tu regardes mes vidéos depuis un petit moment, tu sais ce que j'apprécie faire lorsque j'utilise une poulie. Qu'est-ce que j'apprécie faire? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. J'aime ajouter une résistance élastique. Et oui. Hélas, la salle où je m'entraîne ne dispose pas du matériel prêt à accueillir ce type de modification, donc je suis obligé de bricoler un petit peu pour pouvoir ajouter une bande élastique. Voici encore une bonne raison pour laquelle je souhaite à terme pouvoir m'entraîner dans mon espace d'entraînement personnel. Personnel, oui, oui, personnel, oui. Oui, pas celui du voisin. En plus de ça, le fait d'avoir ma propre salle me permettra de pouvoir tourner des vidéos d'une qualité supérieure, plus souvent, et comme je le dis souvent, plus vite et mieux. Là, comme tu peux le voir, cette série commence un petit peu à sentir la fatigue, et certaines répétitions sont plus rognées par rapport aux précédentes. Donc il va être temps de baisser la charge de travail. Après, c'est pas un mal en soi hein, de faire des répétitions partielles, ça permet quand même de progresser. Ça sert pas à rien, voilà. Je dis ça dans le sens où ça ne sert pas à rien de faire du partiel. Disons que ce qui est un petit peu plus dommage, c'est quand tu mets trop lourd et du coup tu fais que des répétitions partielles.
Là, à ce moment-là, tu vas pas bénéficier de tout l'intérêt, de tous les bénéfices, disons, que peuvent apporter les répétitions en amplitude complète. Disons que de manière générale, je suis pas contre un petit peu de triche à partir du moment où tu ne risques pas de te blesser. C'est le plus important. Comme tu peux le remarquer, pour cette série, l'objectif c'est d'aller jusqu'à l'échec. Donc j'ai fait le maximum de répétitions possibles, j'ai pris une pause et j'ai même essayé de reprendre avec la même charge et ensuite j'ai baissé la charge. Donc ça c'est ce qu'on appelle un drop set ou en français une série dégressive. Et là le problème c'est que même en ayant réduit la charge, j'ai du mal à réaliser les répétitions de manière explosive, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est lié à la congestion. Même si, de manière générale, je préfère quand même réaliser les répétitions de manière explosive. Donc là, on est sur le deuxième drop set. Je fais 2 drop sets généralement. Après, plus, c'est pas utile. Je préfère faire plus de séries normales et après terminer sur 2 séries dégressives. Sur ce plan, on peut largement comprendre que l'épuisement est proche. Et ça, on le mesure comment? Eh bien, tout simplement en observant mes expressions faciales. Je pense qu'on devrait inventer un outil qu'on appellerait par exemple le grimacomètre, qui permettrait de mesurer la douleur en fonction des expressions faciales du pratiquant. Là, j'enchaîne sur un exercice dont j'ai déjà réalisé le tutoriel sur cette chaîne. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Cet exercice, je le réalise encore une fois en prise neutre et avec la prise ergonomique que j'ai utilisée sur l'exercice précédent. Une fois n'est pas coutume, j'utilise de nouveau une bande élastique. Donc là, je voulais absolument te montrer le montage. Alors c'est un peu rudimentaire, mais ça mérite de bien fonctionner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'élastique que d'un seul côté, j'ai utilisé une bande élastique qui est pas super rigide, parce que je sais pas à quel point la machine est prête à supporter ça. Donc, je fais en sorte de ne pas avoir à rembourser le matériel parce que je l'ai cassé. Voilà, sinon ça fait des frais supplémentaires. Lorsque je réalise cet exercice, j'aime bien avoir beaucoup d'amplitude, donc je bouge effectivement mon tronc un petit peu d'avant en arrière, mais ça de toute façon je l'ai déjà expliqué dans le tutoriel, donc si tu veux connaître la raison, c'est très simple, tu cliques sur la vidéo que je t'ai déjà indiquée précédemment, et j'ai déjà donné des explications à ce sujet. Donc j'aime bien, disais-je, donner beaucoup d'amplitude, et j'aime également bien sentir la contraction en fin de mouvement. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est de réaliser autant de séries que ce qui est indiqué sur mon programme. Si par contre, je sens que la technique me permet plus de bien ressentir mes dorsaux, je vais tout simplement baisser la charge. Et plus la charge est basse, plus je vais garder cette contraction de mes dorsaux en fin de mouvement. Cette méthode-là, je ne peux que te la conseiller. Et plus particulièrement si tu es débutant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est débutant, on a envie de travailler lourd, il y a un enthousiasme qui fait qu'on a envie de mettre lourd sur la machine. Ce qui n'est pas forcément un mal en soi, parce que travailler lourd, ça permet aussi de mieux apprendre le mouvement, c'est-à-dire de l'intégrer plus rapidement. Or, lorsque l'on travaille lourd, ça n'est pas toujours facile de bien ressentir le muscle ciblé, et ça c'est encore plus vrai lorsque l'on est débutant. Lorsque l'on est débutant, on n'a pas encore trouvé forcément l'exercice qui nous convient. C'est pour ça que lorsque tu es débutant, il faut tester plein d'exos jusqu'à trouver celui qui te permet de mieux ressentir le groupe musculaire ciblé. Du coup, à condition que tu suives bien le tutoriel où j'explique comment bien réaliser ce mouvement, qui est présent sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé, tu pourras, avec cette méthode-là, bénéficier des avantages du travail lourd et des avantages du travail léger. Bon, pour ça, ça implique quand même de faire pas mal de séries. Pas besoin de faire de faire trop de séries, le but c'est pas de s'épuiser, mais là par exemple, j'ai fait 6 séries. Si t'es débutant, 3 séries déjà ça peut être très bien. Là, on passe à un autre exercice qui est le tirage en unilatéral. Alors là, c'est vrai que pour les anciens de la chaîne, vous avez remarqué que je fais beaucoup d'exercices. Là, on est déjà au 4e. Alors que dans une précédente vidéo, j'avais montré comment j'entraînais le dos en 2 exercices. Mais alors pour quelle raison? Pour bien comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. Là, je l'ai déjà dit dans la première vidéo de cette série, mais ce nouveau programme, je l'utilise pour la partie off-season, en fait. Là, je suis plus en prépa pour des compétitions, pour l'instant. Donc, entre 2 prépas, ce que je fais, c'est que je fais plein de renfos. Et bon, là, pour le coup, l'avantage que j'ai, c'est que pour ma séance d'eau, il y a beaucoup d'exercices qui me conviennent. Alors, je dois avoir un bon recrutement des dorsaux,
parce que j'arrive à bien ressentir mes dorsaux avec beaucoup d'exercices différents. Alors c'est vrai que du coup, si j'étais en prépa, je sectionnerais moins d'exercices, parce que autrement ça ferait beaucoup trop de contraintes sur mes articulations. Et puis ça fait également une charge de travail qui est assez conséquente, il faut pouvoir récupérer de tout ça. Donc, si tu te rappelles bien, dans la précédente vidéo que j'ai fait donc sur ma séance d'eau, j'avais 2 exercices, mais c'est parce que, en fait, au départ, j'en avais 3, et la poulie était pas dispo. Donc, plutôt que d'attendre, j'ai préféré me concentrer, faire plus de séries sur les tractions. Mais autrement, j'aurais fait un tirage prise neutre également à la poulie. Je trouve que la poulie, c'est un très bon outil qui permet de bien ressentir la contraction de son muscle et tout. Donc, la poulie, je le garde. Et après, en troisième, je prendrai celui-ci. Et je crois que j'avais d'ailleurs présenté celui-ci déjà dans la précédente vidéo. Donc là, j'ai changé plusieurs fois de point de vue. Dans le premier point de vue, on aurait pu penser que j'ai des gros bras, mais alors non, pas du tout. Hein, alors ça, vous devez confondre avec quelqu'un d'autre, madame, hein, parce que c'est pas du tout mon point fort. Hein. Maintenant que je revois cette vidéo, je me rends compte que j'avais à un moment moi-même suggéré de réaliser un tutoriel vidéo sur la bonne réalisation de cet exercice. Donc maintenant que j'ai des bonnes vidéos bien réalisées, on voit assez clairement ce que je fais, je pense que ça fera partie des prochains tutoriels qui arriveront sur cette chaîne. Donc pense à t'abonner si ça t'intéresse, et pense à t'abonner dans tous les cas parce qu'il y aura d'autres tutoriels qui vont arriver, notamment celui sur le squat, qui hélas me prend beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est un tutoriel que je ne peux pas me permettre de faire à moitié. Tout doit être bien précis parce que c'est un des mouvements les plus importants en force athlétique, enfin en powerlifting, force athlétique. Pour ceux qui font de l'haltérophilie aussi, c'est un mouvement très important. Donc voilà, je prends le temps qu'il faut pour faire une vidéo correctement réalisée. Donc désolé si ça prend du temps, mais c'est comme ça, c'est pour le bien de tout le monde. Je me rends compte de quelque chose en montant ces vidéos à chaque fois, c'est que on a l'impression que je réalise énormément de séries. Le truc, c'est que il y a également les séries d'échauffement que je filme, tout simplement pour pouvoir bien cadrer, parce qu'après avoir filmé mes séries d'échauffement, je regarde si je suis bien dans le cadre. Et également, effectivement, je réalise beaucoup de séries, donc c'est vrai, c'est pas un mensonge. Le truc, c'est que voilà, je m'entraîne maintenant depuis des années dans divers sports. J'ai toujours pratiqué une activité physique à haute intensité, on va dire. Donc c'est normal que j'arrive à encaisser un entraînement plus rude et avec un volume d'entraînement plus important. Donc c'est mesuré, tout ça j'en suis bien conscient. Maintenant, effectivement, euh, tout le monde n'arrivera pas forcément à encaisser aussi bien que moi un entraînement comme celui-ci. Mais voilà, il faut faire en fonction de ce dont on est capable. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'ai aussi le repos qui va à côté. C'est-à-dire que oui, je m'entraîne dur, oui, je m'entraîne longtemps, mais j'ai la possibilité de me reposer suffisamment. J'ai tout mis en place pour pouvoir faire en sorte d'avoir une récupération qui est adaptée à la charge d'entraînement. Ça me fait d'ailleurs penser que parmi mes élèves, j'entraîne quelqu'un qui travaille dur. D'ailleurs, on lui passe le bonjour, je sais qu'il regarde ces vidéos. Donc, qui travaille dur, qui a un métier physique. Donc, on a dû réduire son volume d'entraînement parce que quand il a changé ses horaires, quand il a changé son planning, ça devenait beaucoup plus difficile à assumer. Donc on a adapté son programme d'entraînement, on a trouvé le moyen d'éviter le surmenage et surtout d'éviter les blessures, c'est très important. Pour en revenir à cet exercice et plus particulièrement au matériel que j'utilise, comme tu peux le voir, il s'agit d'une machine à poulie Matrix. Et sur celle-ci, il n'y a pas forcément besoin de trop la bricoler, il n'y a pas besoin de rajouter des élastiques, même si je le fais quand même. Parce qu'en fait, la négative sur celle-ci, je la trouve beaucoup plus agréable que sur toutes les autres machines à poulie de cette salle. Là, on arrive sur la dernière série de travail pour cet exercice. Donc l'objectif, ça va être de bien ressentir le muscle tout en conservant une technique correcte. Et cette fois-ci, je vais aller jusqu'à l'échec. Donc encore une fois, hein, je vais à l'échec seulement sur les dernières séries d'exercices. Je vais pas à l'échec dès le début. Autrement, j'arrive pas à faire autant de séries que je voudrais. Et également, c'est même la partie la plus importante, si je vais à l'échec dès le départ, et que je fais beaucoup trop de séries à l'échec, pour la récupération, c'est clairement pas optimal.
Alors oui, effectivement, hein, le volume d'entraînement est conséquent. Cela dit, ça n'est pas fait au hasard. C'est fait de manière intelligente. Je suis pas là à simplement faire le maximum de séries possible en allant jusqu'à l'échec à chaque fois. Et advienne que pourra. Non, non, là, c'est quand même fait de manière intelligente. Alors après, c'est vrai que là où je considère le plus que l'entraînement s'éternise, c'est au moment où je monte la vidéo. Parce que pendant l'entraînement, en fait, moi j'adore m'entraîner. Donc pendant l'entraînement, je vois même pas le temps passer. Je pourrais passer toute une soirée à la salle. Ça me pose aucun souci. Par contre, c'est vrai que là, maintenant, je me rends compte que ça commence à être vraiment long. Là, ça tombe bien parce que j'enchaîne sur un exercice pour les triceps. Et oui, après une séance d'ortho, j'aime bien terminer sur un rappel triceps. L'exercice que j'ai choisi pour ce rappel est donc celui-ci. Je n'ai pas trouvé de nom à cet exercice, donc je dirais les extensions d'avant-bras par-dessus la tête à la poulie. C'est long, hein. C'est un nom un peu à coucher dehors. Donc si tu as des suggestions, laisse-les-moi savoir en commentaire. Je vais donc réaliser au total 3 séries, et c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour pouvoir appeler ça un rappel. Le but, c'est pas de me détruire complètement les triceps, parce que 2 jours après, je dois refaire du développé couché, donc déjà que c'est assez court, parce que bon, quand t'as le dos qui est complètement fatigué, pour le bench, c'est franchement pas le top, donc si en plus je massacre les triceps, ça va pas être bon du tout. Je précise quand même que lorsque je dis 3 séries, c'est 3 séries sans compter les séries d'échauffement pour monter à charge de travail. Merci d'être resté jusqu'ici. Avant de t'enfuir, j'aurais quelques questions à te poser. Donc reste encore un petit peu, tu vois, j'ai pris 2 minutes sur ma vidéo pour pouvoir te poser des questions. J'attends de ta part que tu me répondes en commentaire. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore dans cette série de vidéos? Donc là, j'arrive sur une semaine, alors que j'ai pris en cours, hein. Mais pendant une semaine, pendant le restant d'une semaine plutôt, j'ai filmé tous mes entraînements. D'ailleurs, j'ai pas encore fini de tout monter, mais je peux déjà te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore et qu'est-ce que tu aimerais voir donc de plus ou au contraire, qu'est-ce que tu aimerais que je retire? Qu'est-ce que tu considères superflu? Voilà, je te laisse me répondre dans les commentaires. Si c'est possible à améliorer, je le ferai. Si ça prend du temps, tu verras une amélioration progressive. Et si c'est tout simplement pas possible parce que ça va contre l'objectif que j'avais au départ en filmant mes entraînements et en produisant cette série de vidéos, ben je le ferai pas, tout simplement. Mais je serai quand même à ton écoute et je lirai attentivement. Après, voilà, il faut que ça soit à la fois intéressant, il faut que ça soit en accord avec ce que je voulais faire au départ. Ma deuxième question est une double question, on va dire. Quel moment de la journée et quel jour de la semaine tu préfères regarder mes vidéos? Je demande ça parce que j'ai pu remarquer que les statistiques YouTube ne s'accordent pas forcément avec les tendances du public. C'est-à-dire que si par exemple ils me disent regardez à 18h c'est là où il y a le plus de monde qui regarde votre chaîne YouTube, je la publie à 18h pour essayer d'optimiser le nombre de vues et je me rends compte que la vidéo est en fait plus populaire 2 jours après. Le problème, c'est que pour pouvoir faire en sorte de toucher le plus de comptes possible, il faut qu'il y ait le plus de vues et de likes et en fait d'interactions de manière générale au début, c'est-à-dire au moment de la sortie de la vidéo. Voilà. Donc pour pouvoir optimiser ça, n'hésite pas à me dire à quel moment tu préfères voir mes vidéos. Voilà, eh bien merci par avance pour ton retour et puis on se dit à très vite. De toute façon, j'essaie de sortir le plus de vidéos possible, donc tu vas me revoir très très vite. Voilà, merci encore une fois, hein, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Allez, ciao, casse-toi.